Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de l'opportunité que vous m'offrez encore en ce jour pour parler brièvement de la crypto-monnaie TBC qui, à coup sûr, est pour l'instant, pour certains, comme une simple vue d'esprit. Mais pour nous autres, qui avions l'opportunité de faire la lecture des difficultés que nous avons connues avec la monnaie fiduciaire, des difficultés sur le plan monétaire, sur le plan fiscal, sur le plan même de la coordination afin de donner un sens à la cohésion sociale et planifier le bonheur de l'être humain à partir de son prochain. Une simple grille de lecture nous permet de comprendre que plus le monde avance, c'est ainsi que ce monde qui avance à une vitesse vertigineuse, certainement vers sa fin, est en train de traverser des moments difficiles, ce qui fait en sorte que il y a changement de comportement, changement de mentalité, et c'est à cette fin que vous vous rendrez compte que au fur et à mesure que nous avançons, les choses changent, il y a mutation des données et en fonction de ces mutations, l'être humain est appelé aussi à s'arrimer à ces nouvelles donnes pour pouvoir être à la page. Si à l'époque de nos parents ou bien nos grands-parents, l'éducation était seulement fondée sur la transmission du savoir d'un savant vis-à-vis de celui qui est à la quête du savoir, de nos jours, l'éducation est en train de trouver beaucoup plus sa place dans les recherches personnelles, les convictions personnelles, à travers ces recherches, au regard des outils de technique de l'information et de la communication qui est devenu aujourd'hui un palier ou bien un plancher sur lequel les êtres humains sont supposés surfer pour mieux comprendre, pour mieux cerner, pour mieux appréhender ce qui se passe autour d'eux et ce qui se passe ailleurs sous d'autres cieux. À travers Internet, le village ou bien le monde entier devenu village planétaire, nous pouvons découvrir ce qui se passe ailleurs et appréhender ces mécanismes de bienfaisance qui se passent ailleurs pour pouvoir les adapter aussi à notre comportement, adapter à notre mode de vie et voir dans quelle mesure on peut aussi émerger là où beaucoup ont réussi. Puisque à notre époque, plus qu'à aucun autre, l'homme souffre d'un mal psychologique bien connu, c'est-à-dire la dispersion. L'homme est dispersé dans sa tête. L'homme est dispersé dans ses mouvements. L'homme est dispersé dans ses prises de décision. L'homme est en fait dispersé dans ce qui constitue même le plan crucial pour son développement immédiat. L'agitation des villes, la tension nerveuse qu'engendre la plupart des professions actuelles, la surabondance de l'information et même le matraquage publicitaire auquel nul n'échappe,
tout cela fait que l'on fixe moins bien son attention, que l'on éprouve de plus en plus des difficultés à se concentrer. On lit un livre et à l'intérieur du livre, on s'aperçoit tout à coup que les yeux ont poursuivi le parcours des lignes, mais que l'esprit est ailleurs. Cela suppose quoi? Tu peux lire un document qui peut être une source d'enrichissement capital, même pour ton bien-être. Mais à cause du fait que tu es dispersé dans tes idées, ton esprit peut être ailleurs, tandis que tes yeux sont en train de lire les pages du livre. On a perdu, ça veut dire qu'en un mot, on a perdu le fil de la pensée de l'auteur. On repart en arrière pour retrouver le passage où l'on s'est dispersé. Et pourtant, que la vie, c'est le temps. Le temps, il faut savoir le capitaliser pour pouvoir bénéficier abondamment. Cet exemple dont je venais de prendre, on peut le multiplier à des exemples, parce que la dispersion mentale, le manque d'attention et de concentration, il est légion. Il est évident que cette dispersion et ce manque de concentration nuisent à la qualité même de notre vie quotidienne et professionnelle. Cela nuit également à beaucoup en fonction des qualités même de notre personnalité, de notre vie quotidienne, et on est moins efficace lorsqu'on est insuffisamment concentré, puisque à travers la concentration, on réussit à définir le cap, la trajectoire et le plan d'action qui est nécessaire pour pouvoir atteindre le sommet de la paix sociale à travers une concentration efficiente. On est capable de prendre une décision sage et mature pour trouver sa place au sein d'une société moderne qui est en train de prendre de plus en plus une ampleur au point où seuls les visionnaires, seuls ceux qui ont un objectif étoffé et précis dans un souci de mettre à profit leur connaissance à la disposition d'une communauté afin de pouvoir vivre sereinement et heureux. À une certaine époque, il fallait être autonome, il fallait être indépendant, il fallait être en fait seul pour réussir. Mais de nos jours, les difficultés, les distorsions même de la vie nous ont amenés à comprendre que quand on est seul, on ne peut pas gagner grand-chose. Quand on est seul, on ne peut pas atteindre une certaine vitesse de réussite. Ne dit-on pas que la main droite lave la main gauche et que une seule main ne peut lier un fagot de bois? C'est pourquoi, même dans le domaine de l'économie, même dans le domaine de recherche en quête de nouvelles opportunités, individuellement, il est difficile de tout comprendre. Il est difficile et extrêmement, voire difficile, de pouvoir tout appréhender et de connaître tout. C'est pourquoi, ce jour, lorsque je vous parle de la crypto-monnaie TBC, c'est parce que l'abondance financière, l'abondance monétaire que revêt cette forme de la finance qui est en train de révolutionner l'économie mondiale est basée sur l'ensemble de la communauté. Qu'est-ce
que j'entends par ensemble la communauté, c'est juste parce que avec TBC, c'est toi et moi qui sommes à la base de notre réussite, qui sommes la source de notre succès. Ce que toi tu connais et que moi j'en suis ignorant. Ensemble, on peut se partager les expériences, on peut se partager les informations, on peut se compléter en un mot. Et ensemble, étant complétés par le lien de la cohésion communautaire, quel que soit le projet, quel que soit même le coût de la nature de l'objectif à atteindre, nous pourrions unir nos idées, nous pourrions réfléchir ensemble et trouver un plan de développement communautaire pour pouvoir apporter une solution au problème de lutte contre la pauvreté qui mine vraiment notre société. Nous, depuis un certain temps, je dirais depuis presque 20, 25, voire à 30 ans, dans nos villages, dans nos communautés, nous avons connu et nous connaissons l'importance de la portée sociale des comités de développement. Parce que là, on a estimé que les pouvoirs publics, à eux seuls, ne peuvent pas tout faire pour développer nos villes et campagnes. C'est pourquoi dans chaque agglomération, il y a toujours des comités de développement. Dans chaque village, il y a toujours une association de fils et filles du dit village pour pouvoir réfléchir ensemble, pour pouvoir apporter, ne serait-ce que dans une moindre mesure, une certaine solution immédiate là où les pouvoirs publics tardent encore à mobiliser les ressources financières et réaliser des projets sociaux de base. C'est pour cela que, à travers la communauté TBC, chaque membre devient un instrument utile, capable et digne de pouvoir poser un acte salutaire pour le développement de sa communauté ou bien de sa contrée. Puisque, à travers l'abondance financière que nous procurera TBC dans un proche avenir, il y a lieu de ne pas croire, il y a lieu de ne pas dire en ce moment-là que je n'ai pas d'argent pour participer. Je n'ai pas d'argent pour participer juste parce que l'argent, le franc CFA que j'utilise actuellement, il est excessivement limité. Or, avec l'abondance financière que TBC nous offre, une affaire d'argent quantitative en termes de centaines de mille ou bien en termes de millions pour pouvoir ensemble dans un projet communautaire résoudre un problème à l'urgence ne deviendra qu'un simple jeu de mots. C'est pourquoi lorsque tu as un compte TBC qui se chiffre en termes de grains d'or ou bien en termes de lingots d'or, s'il faut le convertir en francs CFA, c'est des centaines de millions, voire des milliards qui sera à ta disposition. Si aujourd'hui, dans ton compte personnel, tu as 1 milliard, que ne peux-tu pas faire pour apporter ta contribution ensemble en communauté avec tes frères pour pouvoir réaliser une œuvre sociale de base? C'est pourquoi je vous convie, mes frères et sœurs. Il est bien vrai que nous avons à un certain niveau beaucoup échoué dans le processus même de nos vies, beaucoup échoué dans les projets, beaucoup échoué dans les tentatives de s'auto-émerger. Mais alors, il n'est pas le moment d'être fataliste et de dire que non, si hier j'ai échoué, aujourd'hui je ne pourrai pas ou bien je ne peux pas être quelque chose demain.
Parce que après avoir bien compris le phénomène de l'échec ou d'où on est tombé, il faut juste prendre conscience de ce qui a constitué cet échec et se redonner encore très vite un progrès psychologique et projeter ses idées dans le temps pour dire que non, si j'ai échoué hier, je ne dois pas demeurer attentiste aujourd'hui, je dois me remettre en cause et trouver dans l'urgence une situation, une opportunité pour pouvoir m'en sortir dans le futur et être un homme important pour la société. C'est pourquoi, quel que soit votre degré d'inattention, quelles que soient les difficultés auxquelles vous avez fait face dans le passé, il faut véritablement, mes frères et sœurs, vous remettre en cause et sauter sur l'étrier de la mutation économique à travers le numérique que nous propose TBC pour essayer de corriger les lacunes d'hier et capitaliser le futur dans un processus de cohésion sociale au sein d'une communauté mondiale qui est censée se partager les expériences, qui est censée apporter sa contribution dans le cadre et le processus de la lutte contre la pauvreté. C'est pourquoi je vous remercie beaucoup, mais alors un simple remerciement ne suffirait pas parce que je vous encourage à faire vos propres recherches, parce que je suis moins placé pour vous convaincre, je suis très moins placé pour vous amener à avaler comme parole d'évangile mes conseils. Mais je vous convie, je vous demande, pas ordonné, mais je vous demande et vous prie même de faire vos propres recherches sur Internet à travers la crypto-monnaie TBC et de faire votre propre analyse. Et c'est votre conviction personnelle qui sera la source qui va guider vos choix. Et si vos choix sont guidés par le bon sens, de faire de votre personnalité une ressource qui apportera du sourire dans le futur à votre environnement immédiat, je crois que vous serez une icône. Vous trouverez votre place dans le concert de ceux qui vont impacter la génération future. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse.